police rwandaise dans le Nord Kivu, quelle explication donner aux Congolais? Le sujet énerve, surtout l'information énerve plusieurs Congolais qui estiment que leur police, c'est une police professionnelle qui a fait ses preuves. Alors pourquoi faire appel à la police rwandaise? Que dit l'accord signé entre le chef de la police RD congolaise et celui du Rwanda, et ensuite les véritables clauses de cet accord, est-ce qu'elles sont rendues publiques? Est-ce que l'Interpol, en tout cas dans les mécanismes de collaboration, peut imposer une telle collaboration entre les deux polices? Et l'autre question, est-ce qu'il y a des pressions extérieures, pressions surtout de l'ONU, sur le Congo afin de entreprendre toutes ces collaborations? Voilà. Le Rwanda suit avec attention ce qui se passe, ou surtout dans les frappes conjointes contre les ADF. Alors, du coup, ce qui se passe commence un peu à énerver les Congolais. Deux invités sont déjà là. Société civile en attendant les politiques. Mouchagalousa, Dieu donné. Société civile, panel d'experts. Tout à fait. Carlos Moupili, vous êtes le président de la société civile de Kinshasa. Quelle est votre branche là? Oui, c'est ça. Je suis président national de la DCD, Dynamique chrétienne pour la défense des droits de l'homme et de l'environnement. Et je suis président du bureau de la coordination de la société civile Force Vive. Et en même temps, président du Conseil suprême de la société civile congolaise. Vous avez beaucoup de casquettes, beaucoup de titres. Vraiment, c'est de la responsabilité. Nous allons ouvrir justement ce débat en attendant professeur Chulumbaï de l'UDPS, Fumototo de l'Union Sacrée également autour de cette table. Mouchagalousa Dieudonné, la police rwandaise, est-ce que c'est une armée rwandaise en tenue policière, ou c'est vraiment la police? Qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous? Oui, disons, est-ce que c'est l'armée rwandaise qui se masque, qui prend la tenue de la police? Je peux d'emblée dire que non, mais c'est peut-être plus que l'armée rwandaise, même parce que l'armée rwandaise, elle est déjà au Congo, c'est connu déjà. L'armée ougandaise est déjà au pays, et c'est connu également. Il ne reste que la police pour finalement arriver à donner au Rwanda, arriver à donner tout ce qu'il faut pour ces deux pays. Ce qu'ils cherchaient à obtenir, ils cherchaient toujours à avoir une présence sur notre territoire congolais. Maintenant, ils ont cela d'une manière officielle et d'une manière formelle, avec l'accord des dirigeants, avec l'accord du gouvernement, avec l'accord des commandants de la police, des inspecteurs, s'il faut dire ainsi, mais évidemment tout couronné par la volonté du président de la République. Ça d'abord c'est en introduction, mais il faut voir des éléments. Le premier élément, c'est qui peut être considéré comme le côté positif, ou ce qui peut être considéré comme une situation normale, de mutualisation des forces, une situation normale qui rentre dans la coopération, qui rentre dans la diplomatie, qui rentre dans les relations de bon voisinage, mais aussi qui rentre dans les cadres de la coopération bilatérale ou multilatérale entre nos deux pays et les institutions qui existent. Et donc cela peut s'expliquer par des faits majeurs. Il s'agit de mécanismes qui existent, notamment la CIRGL, qui est un mécanisme connu, qui a été institué par nos 4 ou nos 5 pays de l'Est. Il s'agit également des instruments juridiques qui existent, notamment les accords qui ont été signés soit à Kampala, à Addis Abeba, ou les accords qui venaient d'être signés par les chefs de l'État congolais et les chefs de l'État rwandais. Ça ne poserait pas de problème. Parce que ça peut rentrer même dans d'autres pays. On a, par exemple, l'élément du Sahel, où on a 5 pays qui se mettent ensemble pour traquer le terrorisme dans ces coins du continent. Et donc, pour nous aussi, dans la partie Est, dans la partie des Grands Lacs, c'est faisable. On a ces mécanismes, on a ces instruments. Mais qu'est-ce qui fâche réellement? Quel est le problème? On peut se poser le problème
au niveau, quel est le mobile réellement de pouvoir faire venir la police rwandaise sur notre territoire congolais? Est-ce que nous sommes incapables, après avoir démontré notre impuissance, il faut dire ainsi, par rapport à ce que nous pouvons considérer comme lutte, comme ce qu'il faut faire contre les ADF, après ce que nous avons comme difficulté de pouvoir chasser les différentes rébellions, la rébellion ougandaise qui se trouve sur le territoire congolais, les ADF c'est connu, la rébellion rwandaise qu'on dise qu'ils viennent chercher les Interahamwe et tout le reste, l'FDLR sur le sol congolais, une rébellion aussi burundaise qui existerait au niveau du sol congolais. Est-ce que nous avons été incapables de pouvoir anticiper, de pouvoir comprendre que si nous continuons à servir de base arrière pour ces trois pays-là, ils finiront par se donner les luxe et le courage de venir se nous compte tenu des frontières qui sont poreuses? Ça, c'est une question. Mais également, au-delà de cela, nous savons quand même que la partie est de notre pays a subi des séquelles indescriptibles. Il y a eu des morts, il y a eu des assassinats, il y a eu des enlèvements, il y a eu tout ce que nous pouvons décrire, tout ce que nous pouvons condamner comme atrocité, comme barbarie, comme banditisme moderne. Et malheureusement, les pays qui ont été à la base de cela, vous le savez très bien, Fabien, et tous les téléspectateurs le savent, il y a des rapports internationaux qui existent et qui confirment que le Rwanda a été le pays qui a plus soutenu des rébellions congolaises sur notre territoire, les M23, nous avons les Nkundabatware, nous avons nous avons tout ce que nous avons connu comme mouvement de rébellion ont toujours été soutenus par le Rwanda. Pourquoi aujourd'hui on peut croire que le Rwanda peut nous faire des beaux yeux, peut être doux pour pouvoir venir nous aider sur des questions d'ordre sécuritaire de notre pays? Donc ça, c'est tout à fait un problème. Mais également, nous savons comment est-ce que nous continuons à subir, que ce soit à l'ouest ou à l'est, parce que nous sommes une nation, nous sommes en train de subir toutes les atrocités qui ont été commises sur le territoire congolais par les Rwandais, par les Ougandais, après l'armée. Maintenant, on amène la police, c'est quand même... Ça frise, c'est ce qu'on peut considérer comme une trahison de la souveraineté nationale. Ça frise, ça ne donne pas l'honneur, ça ne donne pas la dignité à un citoyen congolais, ça ne donne pas de l'honneur pour que nous, les grands pays, nous, les grands Congos, les Congos que nous savions quand on parlait, quand les Congolais passaient à l'extérieur, c'est le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, tous ces trois pays mis ensemble qui tremblotaient. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de courir derrière le Rwanda pour demander à la police, s'il vous plaît, pas même l'armée, mais la police de venir, et nous savons. Merci. Je vais placer quand même un petit dernier mot. Le timing. La mission principale de la police, c'est laquelle? Vous répétez. Donc, vous répétez, on va revenir à vous. C'est incroyable, c'est inadmissible qu'on amène la police sur le territoire congolais pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur notre propre sol. Merci. Moucha Galoussa, Dieu donné, on continue avec la société civile. Carlos Moupili Kabiuma, dites-nous, est-ce que vous partagez ce discours de lamentation de Moucha Galoussa, frileux? Oui, le M23 est parti, CNDP parti, qui encore? Non, c'était d'abord le RCD qui s'est lié au CNDP, M23, et aujourd'hui le Rwanda n'a plus besoin de ça parce qu'il a l'union sacrée. Alors, est-ce que vous partagez cette vision, cette analyse? Oui, c'est ça, c'est tout le temps. Vraiment un homme craintif comme... Non, tout Congolais averti sait qu'aujourd'hui que l'union sacrée est en train d'accomplir ce que les M23, le RCD, CNDP accomplissaient auparavant. C'est pourquoi Kigali n'a plus besoin de créer encore autre chose. Parce que les Fumutoto sont là pour faire tout ce que les Kundabatware faisaient. Alors, faut-il être alarmiste? Non. Je crois qu'ici, comme société civile, nous, notre alarme, c'est pour avertir, appeler l'autorité dirigeante à prendre des précautions. Mais je voulais commencer là où il s'est limité, parce que c'est aussi une émission pédagogique. Quel est le rôle de la police dans un pays? La police a trois petits rôles. Le premier, c'est assurer la sécurité de la population, des biens et des institutions. Deuxième rôle, c'est de protéger le pays contre aussi la menace extérieure et aussi du terrorisme. Et aussi
lutter comme troisième rôle contre les immigrations illégales ou clandestines. Mais vous avez parlé de l'Interpol. Mais l'Interpol ici, ce n'est pas le cas parce que l'Interpol, c'est une organisation intergouvernementale de la police criminelle créée le 7 septembre 1923 en Autriche. Et aujourd'hui, son siège est en France, précisément dans la ville de Lyon, avec le président Ahmed Nasser. Et l'Interpol est doté d'une personnalité juridique régie par le droit international. Et l'Interpol est distinct de ses pays membres. Et la mission, c'est de faciliter la coopération policière internationale. Donc, ce qui se passe à Goma, on ne peut pas faire allusion à l'Interpol. Et maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi cet accord, qui est d'ailleurs un accord international et qui viole ce qu'on appelle les jus cogens, c'est-à-dire la norme impérative du droit international général. Ça, c'est l'article 53 des Conventions de Vienne sur les droits des traités. La police, c'est un attribut de souveraineté. Et l'article 2 de la Charte des Nations Unies est clair. C'est que tout ce qui touche aux affaires internes d'un État, on ne peut pas s'y mixer. C'est ce qu'on appelle les affaires des chambres à coucher. Et nous voyons que ces choses y arrivent au moment où on ne suspend le DG de la RTLC, qu'on connaît ses idées panafricanistes et patriotes. On suspecte que si on mettait toujours le DG Freddy Moulumba à la RTLC, il risque de faire intervenir les professeurs qui savent réfléchir et ça va faire mal, ou ça va faire mal à ces projets de balkanisation. Parce qu'on connaît Freddy Moulumba. C'était un acteur, un journaliste qui a joué le rôle de lutte contre la balkanisation de notre pays. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas être intelligent pour réfléchir. Nous sommes dans une situation qui est claire. Monsieur Fabien, vous voulez marier votre fille et vous choisissez le parrain, son ancien violeur. Et on dit pourquoi? Vous dites non, non, l'ancien voleur est devenu frère en Christ. Il prie aujourd'hui à la CK de Moutoukuna. C'est ça la situation. Si le Rwanda ou si l'Ouganda n'avait pas une histoire criminelle, donc il n'était pas accusé des morts de plus de 8 millions de Congolais, on ne parlerait pas de cette situation. Si le Rwanda n'était pas accusé par l'UDPS, par l'actuel président de la République et de son père, que nous respectons son mémoire, on ne pouvait pas aussi être dans ça. Parce que pendant 18 ans de Joseph Kabila, l'UDPS a sensibilisé la population que tout ce qui viendrait de Kigali est satanique. Et alors, c'est ça la situation que nous sommes. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de me poser la question. Est-ce que Maman Bazaïba, M. Mouindo Zangi sont à Kinshasa? Parce que c'était les héros de Minembwe. Maintenant, le plus grave que Minembwe arrive. Mais, où sont-ils? Julien Paloukou, votre Nord Kivu est là. Vous continuez à rester dans le gouvernement? Où est cette diaspora du Kivu qui insultait, qui accusait Kabila de Rwandais? Mouko wapi? Amuse metena, balibangiza nini? Poto mukinywa? Voilà. Moupili. Dieu maudit tout celui qui ne défend pas sa terre. Moupili, merci. On va revenir à vous lors de l'autre prise de parole. Fumuntoto Basanga. La police, politiquement, la police rwandaise dans le Nord Kivu, pour quelles raisons, quelle explication
est-ce que nous n'avons pas une police professionnelle au pays qui peut sécuriser les Congolais? Pourquoi la police rwandaise? Est-ce que c'est réellement une police rwandaise ou c'est l'armée rwandaise en tenue policière? Je commence par la fin. Bien entendu, je vais répondre à votre question, mais je rencontre un peu les amis. Carlos Mopini, la société civile, qui signifie apolitique. Ça signifie que vous n'avez pas de position politique à défendre et à combattre, mais soit vous ramenez l'intérêt vers la raison, soit l'erreur vers la justice. Maintenant, c'est un défenseur kabiliste qui réplique sur l'UDPS pour avoir été opposé aux positions du pouvoir de l'époque. Vous êtes juriste, je vous rappelle que l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition dispose et de l'opposition le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Et comment voulez-vous, ou vouliez-vous, à ce temps-là, donc vous ne niez pas que le parti cher Étienne Tshisekedi était à l'opposition et vous vouliez que ces partis de l'opposition soutiennent le programme du gouvernement sous Kabila. Quelle contradiction! Comment voulez-vous que ces partis qui étaient à l'opposition et qui n'avaient pour mission d'après la loi que de s'opposer au programme du gouvernement, arrivent au pouvoir, que ce même parti se constitue ou se comporte à un parti de l'opposition? Ces contradictions ne sont pas dans la tête de Tshisekedi, de l'UDPS, de l'Union sacrée, non plus de la tête des forces politiques et sociales alliées de l'UDPS où je suis. Ce sont des confusions dans votre tête uniquement pour défendre Kabila, qui n'est plus président de la République et vous êtes en retard du changement. Ça, c'est la première chose. S'il vous plaît. Laissez-le. Pendant que nous parlons Congo et qu'une partie du Congo a des problèmes, et que le président de la République, Félix Tshisekedi, je l'ai cité, a dit qu'il amène le Congo dans ce que nous appelons l'état de droit. Vous êtes juriste encore, je vous rappelle que l'état de droit a des pôles. Le premier pôle de l'état de droit, c'est le droit à la vie. Parce que si vous ne vivez pas, vous n'allez pas jouir de vos droits. Et le deuxième pôle, c'est le droit aux besoins sociaux de base. Et le chef de l'État dit, il ne saura pas comprendre très bien qu'il est chef de l'État s'il ne trouve pas la paix. C'est-à-dire qu'il ne protège pas la vie des Congolais qui meurent à l'Est et dans toute l'étendue du territoire national. Et il a dit que contrairement aux autres, qui voyaient les pays occupés tout le temps, il a déclaré l'état de siège, conformément au texte et à l'usage pratique national et international. Alors, M. Carlos Mopili, kabiliste, joséphiste, je voudrais seulement vous dire ceci, que l'état de siège... Respectez-nous sur les plateaux. Vous avez dit que Kagame n'a plus besoin de mes M23, les Fumutoto sont là. Vous n'étiez pas en train de me respecter? Que l'Union sacrée... J'ai compris que votre point de vue était respecté. Aujourd'hui, le nouveau visage. Justement, le nouveau visage est M23. Mais il fallait compléter de la fidèle parce que vous êtes Kadogo d'hier. Donc, vous pensez que l'autre, c'est vous. Parce que vous êtes... Mais c'est ça. Parce que vous êtes mal comporté dans les accords avec le Rwanda et l'Ouganda. Et que Mouzé lui-même a dit que votre histoire là de la fidèle qui a fait de vous Kadogo est un conglomérat d'opportunistes et d'aventuriers. Vous pensez que là où vous avez échoué, les autres ne peuvent pas réussir. D'où vous vous transformez vous-même en l'autre ou dans l'autre. C'est une erreur d'approche. Il s'agit de Tshisekedi, Félix Tshilombo. Je reviens un autre président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et président de l'Union africaine, qui ne peut pas avoir les mêmes comportements politiques et diplomatiques qu'un simple chef de l'État qui n'est pas aussi à la fois président de l'Union africaine. Alors, je réponds maintenant à votre question. Oui, là vous avez répondu à Mopili. Ouais. Je reviens à la préoccupation de tout à l'heure. Des accords signés à Kigali entre une délégation de la RDC conduite par le patron de la police nationale congolaise et son homologue rwandais. Alors, est-ce que le Parlement est au courant? Merci. Ou lui-même d'abord. Et maintenant, pourquoi une police rwandaise sur le territoire congolais? Je réponds d'abord. Est-ce qu'il y a une justification dans cette démarche, alors que les Ougandais sont sur notre territoire, dans des frappes communes, après le premier succès, maintenant apparemment les ADF semblent être invisibles même
au meilleur microscope de la sécurité. Non. Alors, dites-nous, maintenant, répondez-moi, parce que vous avez fini avec Mopili. Je vous prends l'article 213 de la Constitution, parce que lors de l'émission de l'autre fois, Oui. mon frère Dieudonné Rapidement. et Mopili étaient en train de balbutier sur la compréhension exacte de l'article 213 de la Constitution. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Je vous informe que dans tout ce qui se fait sous Tshisekedi, c'est conforme aux lois et que personne ne peut dénoncer que ça n'a pas été conforme à la loi. Là, je réponds à la question de la police. C'est l'article 184, Maître Mopili, de la Constitution. La police nationale est soumise à l'autorité civile. S'il vous plaît, je réponds. Monsieur Mopili, est-ce que vous pouvez nous C'est laisser mon son temps de temps parole. La police nationale est soumise à l'autorité civile locale et placée sous la responsabilité du ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions. Ça signifie que... Les affaires intérieures. Sauf si un autre est intérieur. C'est ce que je dis. Intérieur. S'il y a erreur, c'est pas... Pas extérieur, intérieur. Je dis intérieur. Je dis intérieur. Très bien. C'est ce qui est dans la Constitution. Vous avez dit que le fait de voir une police étrangère sous notre sol signifie atteinte à la souveraineté, c'est grave. La souveraineté signifie en sciences politiques le fait que vous n'avez pas un autre pouvoir sur vous qui vous interdit d'exercer ou d'aliéner votre droit. C'est ça la souveraineté. Non, oui, c'est ça la souveraineté. C'est ça la souveraineté. Mais non, lorsqu'il s'agit de deux États, le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, et le président ougandais et rwandais qui signent des accords conformément aux dispositions que je viens de vous évoquer ici, et qu'il y a des troupes étrangères qui sont ensemble, soit au Rwanda, Ouganda, au Congo, ce n'est pas la même chose avec M23, ce n'est pas la même chose avec AFDEL, ce n'est pas la même chose avec une rébellion qui a une arrière-base. Mais pourquoi vous parlez? Pourquoi il y a cette agitation quand même de Kigali depuis que il y a eu démarrage des frappes conjointes FARDC, UPDF contre les ADF? Pourquoi cette agitation? Nous suivons de plus près la situation. Et puis du coup, ils avaient promis d'intervenir. Vous voyez, ils sont là par une police entre guillemets. Je reviens à vous. Non, je termine là, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Mais parce que, s'il vous plaît, oui, au niveau de la CIJ, c'est-à-dire Cour internationale de justice, les deux pays ont des problèmes à résoudre avec le Congo. Un. Deux, mais parce que l'avènement du leadership de Tshisekedi a reconfiguré la diplomatie sous-régionale et régionale. Et il faut le dire. Voilà. Nous avons, s'il vous plaît, attendez votre tour. Monsieur Mopili, deuxième prise de parole, vous risquez de ne plus prendre la parole. Soyez tolérants. Oui. Voilà. Oui, soyez tolérants. Vous avez appelé les autres de quitter le gouvernement. C'est accepter que les autres prennent aussi la parole. Bati Justin, vous êtes le coordonnateur de la société civile composante mouvement citoyen. Ça vous la parole. Réagissez à ce sujet d'actualité. Merci beaucoup pour l'occasion nous offerte dans ces majestueux plateaux de la radio-télévision Télé 50. Je voudrais principalement ou au départ présenter en tout cas toutes mes condoléances à tous ces peuples, à toute cette population qui a été avertie au niveau de l'Est, à l'Itour et au Nord Kivu et consorts. En tout cas, qu'ils retrouvent la profondeur de notre regret par rapport à cette barbarie qui ne cesse de se répéter du jour au lendemain. Je voudrais principalement nous poser une question. Quelle est la mission principale d'un État? Parce que nous risquons d'aller loin et de nous perdre dans le débat. Je pense que la mission principale d'un État ou d'un gouvernement, c'est d'abord l'intégrité territoriale. S'il faut hiérarchiser les objectifs ou même les assignations, il faut parler de l'intégrité territoriale. Et quand cette mission a échoué, l'État échoue. Il faut d'abord que le régime actuel accepte un échec et on peut bien partir maintenant dans des propositions de réflexion. Cet échec veut signifier quoi? C'est-à-dire, nous ne savons pas sécuriser notre propre maison. Nous sommes en difficulté de mettre une clôture pour sauver nos enfants. Il faut faire recours à des États voisins. C'est une honte. Je ne veux pas revenir sur une mission ou la mission constitutionnelle de la PNC, qui est bien détaillée dans l'article 182 de la Constitution. Ça a été, je pense, expliqué par mes prédécesseurs. Je n'y reviens pas. Mais je reviens même sur les accords en question.
Les accords signés où, s'il vous plaît? Au Rwanda, à Kigali, pour venir résoudre un problème en RDC. D'abord, c'est ça la genèse. Les accords ont été signés à Kigali. C'est-à-dire la PNC de la RDC, la police nationale congolaise, s'est déplacée vers Kigali et signé le fameux accord. Qui n'est qu'une continuité des accords qui étaient aménagés par M. Tshisekedi avec son ami. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas les contenus. Le problème, j'avais dit ça même dans l'émission précédente, j'avais parlé, je me suis dit, mais quel est le contenu de tous ces accords? Est-ce que nous pouvons avoir les termes de référence explicatifs de tous ceux qui sont en train d'être signés dans la nuit pour nous imposer ça pendant la journée? Vous avez posé la question si l'Assemblée était au courant ou pas, mais j'ai suivi Jean-Baptiste Kassé, quoi. C'est un député, c'est un élu. Plus de 4 députés ont décrié la situation, ce qui veut dire que la question n'est pas passée dans un échange démocratique au sein des institutions. Et ça ne dédouane pas non plus nos élus. C'est comme si l'Assemblée nationale n'a plus de travail. Les questions nationales, les questions souveraines... Vous êtes en train de lier aussi comme Moupili dans son grand activisme. Vous liez l'humiliation, entre guillemets, selon lui, imposée à Freddy Moulumba. Vous liez ça à... Comment on appelle? Vous liez ça à cette mainmise, donc à l'activisme de Kigali, qui ne veut pas perdre comment on appelle l'influence ici à Kinshasa? Je ne vais pas parler des individus, je vais parler des institutions de la République qui ont une mission spécifique. Le Parlement est en train d'échouer également à sa mission. Si c'était le débat sur la CENI, si c'était le débat sur les individus, on aurait vu nos députés mobilisés. Mais le débat sur la souveraineté, c'est grave. Il faut revenir aussi sur l'aspect psychologique. Quel est l'état psychologique de la population du Nord? Moi, je suis fils de la région. Je suis né et grandi dans la région et je vais vous rappeler, nous sommes séparés par cet état à 3 degrés. C'est-à-dire sur le plan lacustre, au nord et au sud Kivu, nous sommes en frontière avec cet état Rwanda. Pour ne pas parler de l'Ouganda et d'autres pays. Pourquoi on fait recours à des états qui sont en conflit de litiges non réglés avec nous? De litiges financiers, de litiges économiques et de litiges judiciaires. N'ont pas encore trouvé de réponse. Aujourd'hui, nous faisons face à cette police. Quel est le comportement? Moi, je me promène la nuit à Goma, fils de la République. Je serai interpellé par un policier rwandais, franchement. Dans quel état psychologique je serai? Comment je vais réagir? Et ma sœur a été violée hier. Il faut quand même hiérarchiser, même si on parle de l'aspect diplomatique. Ça, c'est un aspect, une approche diplomatique de faiblesse. C'est comme ça que j'ai même signifié ça. Le chef de l'État est en train de remettre le pays à genoux, pensant que la présence d'autres forces sur l'étendue veut résoudre la problématique. J'aimerais quand même souligner un élément très important que je voudrais, avec la permission de nous tous ici. L'armée ougandaise est sur le sol congolais, en train de traquer les ADF Nalou. Après, dans un laps d'État, c'est l'armée, c'est la police rwandaise qui nous arrive. Qu'est-ce qui explique cette coïncidence? Pourquoi ces deux États qui nous ont amertus durant toute une grande période peuvent être aujourd'hui... Vous aviez commencé par cette interrogation. On va répondre. Chilumbaï, Jean-Claude, c'est à vous la parole. Maintenant, dites-nous, est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau justement international qui justifient les accords qu'on n'a pas signés à Goma, mais qu'on est allé signer à Kigali, mais sans pour autant donner l'information aux Congolais. En droit international, ça... S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a les mécanismes au niveau international, au niveau du droit international qui justifient ça? Est-ce que cette police qui est venue, c'est réellement une police ou c'est une armée rwandaise qui est venue sous l'uniforme de la police? Bon, moi j'ai très peur. Et pourquoi elle est là? J'ai très peur lorsque j'entends un certain nombre de débats aujourd'hui dans les médias, à moins que d'autres personnes aient suivi autre chose. Moi, ce que j'ai suivi, c'est que nos deux polices, la police rwandaise et la police congolaise, ont signé un mémorandum d'entente. Je n'ai pas entendu parler d'un traité, parce qu'il faut éviter aux enfants cette pollution intellectuelle. Ce n'est pas bon. Je n'ai pas entendu parler d'un traité. J'ai entendu parler d'un mémorandum d'entente. C'est quoi la différence entre traité et mémorandum d'entente, Maître Carlos Moupili? Le traité, c'est un accord écrit qui implique des obligations synalagmatiques contraignantes, c'est-à-dire que les deux parties qui signent un traité s'engagent à le respecter de bonne foi, mais les clauses du traité sont obligatoires. Lorsqu'on dit de bonne foi en droit international, ça signifie obligatoirement. Mais lorsqu'on parle de mémorandum d'entente, c'est des accords type facultatif qui peuvent porter sur des promesses d'agir dans le futur sur une matière donnée. Ça ne signifie pas que lorsque
l'on va signer un mémorandum d'entente, comme je l'ai entendu ici, j'ai dit ça de pollution, c'est pas bon. On a hypothéqué la souveraineté, on a cédé l'impérium, on a fait ceci. Ce n'est pas des choses bien auxquelles nous devons exposer notre jeunesse. Alors, est-ce que deux polices d'un même État peuvent collaborer, peuvent coopérer? Oui, et je dis même obligatoirement oui, surtout lorsqu'il s'agit de deux États voisins. Parce que nous sommes en cette période précise. Mais il pose un problème. Quel voisin? Avec au passé nous lourd. Sommes en cette période précise. Un pays voyou qui a endeuillé le Congo. Faut pas, il y a le vrai problème. Je n'aime pas qu'on dise... Mais on est fait la paix avec l'ennemi. Laissez Jean-Claude. Je n'aime pas qu'on enseigne des choses comme ça à nos enfants, c'est cruel. Quel passé, je sais qu'il n'y en a pas eu un qui soit plus lourd que celui qui caractérise la France et l'Allemagne, et qui aujourd'hui collaborent, les polices collaborent dans le cadre d'Europol, d'Interpol, de Francopol et autres. C'est quel passé? C'est le passé dont seuls ceux qui l'ont accompagné et qui en ont tiré profit, les maîtres Carlos notamment, savent ce qu'il a d'abject. Mais nous savons que le Rwanda ne sera pas déplacé de là où il est. Le Congo ne se déplacera pas d'ici où il est. Ces deux pays, avec des populations irrédentées du reste, devraient être appelés à vivre ensemble. Et du fait de cette existence d'une criminalité imbriquée et transfrontalière, je ne vois pas par quelle magie notre police réglerait des pommes de sécurité dont se plaignent nos compatriotes, non seulement de l'Est, mais de ce pays, sans impliquer la police rwandaise. Ça s'appelle naïveté en diplomatie. Jean-Claude Tulumbai, mais ici, le problème... quelle est la mission de la police et l'arrivée de la police rwandaise, qui a pour mission d'abord la sécurité des personnes et leurs biens au Rwanda? Quelle est la mission de cette police sur notre sol? Je me suis posé la question si vous avez lu ce que vous avez qualifié ici d'accord tantôt de traité. Vous avez éclairé. Est-ce que vous l'avez lu? Vous avez déjà éclairé. Quelle est la mission? Je demande si vous avez lu le contenu de ce que vous avez ici abusivement qualifié de traité. Et vous l'avez lu? J'ai dit qu'il n'y a pas de contenu pour cela. Il y a eu un communiqué de deux autorités de la police qui ont annoncé avoir signé un mémorandum d'entente. Que vous avez lu. Écoutez, Maître Carlos, je vous ai expliqué ce que c'est qu'un mémorandum d'entente. Ce n'est pas un accord de droit contraignant, c'est plutôt un accord de principe par lequel deux parties conviennent de formaliser dans un avenir proche ou lointain certaines choses qu'ils peuvent faire ensemble. Et lorsque quand on gouverne, ce n'est pas en faveur des pierres, mais c'est en faveur des hommes. Alors, cette histoire énerve les Congolais. Écoutez, parce qu'ils connaissent le rôle que le Rwanda joue ici. En matière de mémorandum d'entente, d'ailleurs, un mémorandum d'entente en diplomatie peut même comporter des clauses secrètes. Il peut s'agir d'une coopération judiciaire qui consiste par exemple dans le fait qu'il y a des mandats d'arrêt qui seraient lancés par la justice congolaise à l'endroit d'un individu qui se trouverait au Rwanda. Notre police n'a pas l'obligation d'en donner des détails. Tous ceux qui ont tué au Congo sont, les Rwandais sont libres. Écoutez-moi bien. Oui. D'abord, il faut préciser les choses ici. Personne n'a aliéné la souveraineté, encore qu'il faut que l'on définisse intelligemment ce que l'on peut entendre par souveraineté. La souveraineté, elle est exclue à tout moment où la volonté expresse et libre d'un État à s'engager dans une réalité internationale a été exprimée. Il n'y a plus de souveraineté. Et ici, le Rwanda d'aujourd'hui, qui collabore avec le Congo d'aujourd'hui, n'est pas le Rwanda colonial qui avait le Congo et le président du Congo comme préfet. C'est un Rwanda État souverain qui collabore avec un État souverain parce que ce n'est pas un Rwanda qui a placé un président au Congo aujourd'hui. Et cela, il faut que vous le disiez à nos enfants qu'ils comprennent que nous ne sommes pas dans la même relation d'une puissance coloniale ou néocoloniale d'hier, qui était le Rwanda, qui est venu
installer des préfets à Kinshasa, nous sommes dans une relation d'État à État souverain. Et ça doit faire la différence. Vous n'avez aucune raison de comparer les deux politiques, celle d'hier, de l'AFDEL qui nous a accompagnés jusqu'avant-hier, et celle que mène Félix Tshisekedi, qui est une politique d'un président d'un État souverain. Hier, nous étions une préfecture rwandaise. Ça doit être compris et c'est différent. Alors, Moucha Galoussa Dieudonné, c'est votre deuxième prise de parole. Maintenant, vous avez suivi la lumière, entre guillemets, apportée par le professeur Tshilombayi et cette mise au point. Votre réaction, est-ce que vous avez la même réaction? Non, malheureusement, c'est décevant. Je dois le dire, nous sommes des compatriotes, professeur Tshilombayi, que je respecte beaucoup, un homme extrêmement intelligent, un théoricien de haut niveau. Malheureusement, il met sa théorie au profit de ce qu'aucun Congolais ne peut comprendre. Et ce qu'aucun Congolais ne peut... Non, j'arrive à toi, Fumutoto. Ce qu'aucun Congolais ne peut comprendre aujourd'hui, c'est de lui ravir cette dignité d'être Congolais, c'est de lui ravir cet élan patriotique, c'est de lui ravir ce sursaut patriotique, c'est de lui ravir son identité congolaise. Et personne ne peut le comprendre. Et malheureusement, toujours des professeurs, et malheureusement, des professeurs intelligents qui sont toujours au service de l'inacceptable. Il est de l'IDPS. L'actuel chef de l'État, il vient de l'IDPS. Et il n'est pas n'importe qui, je l'ai toujours dit. Et là, je vais répondre à Fumutoto. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un patrimoine commun. Il est notre chef de l'État, nous tous. Surtout nous, la population, nous, le peuple, nous, la société civile. Et je vais vous parler comme société civile, je vais vous parler comme citoyen congolais, Fumutoto. Aujourd'hui, le Rwanda a une population estimée à près de 13 millions de Rwandais. Nous sommes à près de 100 millions. La police rwandaise est estimée à peu près à, je crois, à 115 000 hommes. Nous pouvons faire combien d'hommes si nous voulons faire une police ou une armée patriotique vraiment qui doit faire 37 000 hommes. Pardon? 37 000 hommes. 37... Nous avons 350 000 hommes. On va vers 500 000 hommes aujourd'hui. Voilà. Et que c'est la RDC qui va aller pleurnicher devant les Rwandais. C'est la RDC avec le fils de Tiene Tshisekedi Wamulumba qui disait le peuple d'abord. Et le peuple aujourd'hui ne veut pas voir la police rwandaise sur son territoire congolais parce qu'il n'y a rien que cette police va amener. Qu'est-ce que la police rwandaise va nous amener? Nous avons fait l'état de siège. C'est toujours vous qui avez mal conseillé, les chefs de l'État, de faire un état de siège sans évaluation, sans mesure d'accompagnement, qui a échoué au point où maintenant on est parti à la mutualisation des forces avec l'armée ougandaise qui est en train d'échouer. Vous partez maintenant prendre la police. Demain, vous irez prendre le gouverneur rwandais. Demain, vous irez prendre les députés rwandais pour venir nous aider. Demain, vous irez prendre des magistrats rwandais. Nous allons faire une lecture apprivoisée. Moucha Galoussa, selon vous, le problème, c'est au niveau du pays avec les décisions prises au Palais de la Nation, où le problème, il y a des pressions des Nations Unies, parce qu'il y a un flou artistique dans les Grands Lacs, avec l'instabilité de la partie est du Congo, avec les pillages par les multinationales des richesses du Congo. Alors, on se regarde dans les yeux. Est-ce que ce ne sont pas les grandes puissances, influencées par les multinationales, qui sont en train de planter ces décors pour divertir les gens, ou c'est une décision prise par Kinshasa? Non, Fabien, parlons des faits. Ne voyons pas, ne cherchons pas à couvrir nos faiblesses, ne cherchons pas à continuer à amener le président de la République dans une fossée où il ne saura pas s'en sortir, où son nom sera mal écrit dans l'histoire de ce pays. Je le dis et je le répète, je n'aimerais pas que 25 ans après, 10 ans après, le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit mal écrit dans l'histoire de ce pays et que les enfants ne souhaiteraient pas étudier ce nom pour dire non, c'est sous ce président-là qu'on nous a amené la police rwandaise. Il s'agit d'un leadership qui est faible. Pendant autant d'années, nous avons vu les Rwandais ont cherché à tout prix obtenir ce qu'ils pouvaient obtenir, les contrats miniers qu'on vient de les donner. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a autorisé cela. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est sous vous avez lu ces contrats miniers, vous? Oui. Mais c'est avec Sakima, je l'ai lu. Vous avez lu ces contrats miniers, honnêtement? Honnêtement, il n'y a Monsieur Moupili, vous avez lu ces contrats miniers, honnêtement? Je vais répondre. Nous sommes en train de parler des questions importantes. C'est très important. Vous avez lu ces contrats miniers. Y a-t-il combien de Congolais qui engagent la RDC vis-à-vis de l'extérieur et de l'intérieur du pays? Une question qui répond pas à une autre. Non, vous avez lu honnêtement. C'est-à-dire, honnêtement,
il n'y a rien qui peut se faire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sans qu'il y ait l'accord, sans qu'il y ait le consentement du chef de l'État. Et donc, on ne peut pas imaginer que le Rwanda accepte de construire ou accepte d'exploiter les minéraux en RDC sans que le président de la République puisse être informé. Qui sera le comptable de tout ce qui s'est fait comme politique de ce pays en 2023, à part Félix Antoine Tshisekedi? Nous suivons la même procédure. Il y a une mauvaise politique, Fabien, laissez-moi dire, et je peux prendre encore 2 minutes pour terminer, je ne prends plus la parole. C'est-à-dire, on est en train d'amener malheureusement le président de la République à se faire ennemi de la population de l'Est. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, faites un sondage. Allez sur terrain. Aujourd'hui, la population de Goma est en train de chasser la police. Aujourd'hui, le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est très mal interprété. Ça va alors. Les amis, vous qui êtes au sein de l'Union sacrée, les amis, vous qui êtes à l'IDPS, ne continuez pas à enfoncer, à mal faire écrire. Merci. Donc, merci. C'est incompréhensible. Rapidement. On ne peut pas aller gémir, on ne peut pas aller chercher la police. Nous essayons d'alterner. Union sacrée, Fumutoto. Est-ce que ça vous interpelle? Lorsque vous prenez des décisions, il faut que les hommes, les bénéficiaires finaux, c'est ça, on peut dire comme ça, finaux de toutes ces mesures, puissent justement vous donner, vous dire, nous sommes d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes en train de comprendre que les mesures qui sont prises sont les mesures des bureaux et le peuple n'est pas d'accord avec ça? Je vous raconte directement. D'abord, mon frère Bat, il faut éviter les larmes de crocodile. Pendant que vous dites que les membres de votre famille ont péri avec cette histoire, vous présentez aussi les condoléances aux familles éprouvées. Est-ce que quelqu'un qui a connu un deuil dans sa propre famille peut encore présenter des condoléances aux autres membres de sa famille? Là, par rapport à la s'il distance, vous plaît. Alors, mais moi je vous dis que nous tous, aux Congolais, nous sommes un seul esprit, un seul corps, un seul millier. Qu'un Congolais normal ne peut pas présenter des condoléances aux autres Congolais tombés de cette manière-là. Moi, je ne présente pas les condoléances, mais je pleure mes frères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez dit, vous voulez connaître les contenus, s'il y en a, de l'accord qui a été signé par l'Union sacrée, j'assume, et le Rwanda. Mais je vous ai donné l'article 213 de la Constitution qui dit qu'il y a des traités, des accords que le président a appliqué, le gouvernement peuvent signer, mais ils en informent l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous êtes député, vous êtes sénateur, c'est vous le Sénat, c'est vous l'Assemblée nationale, vous voulez être informé, mais allez auprès des institutions attitrées et vous aurez l'information. Mais c'est sec que je répète. L'article 213 dit, pour les accords et traités qui ne doivent pas passer par le Parlement, le chef de l'État et le gouvernement, une fois qu'ils ont ratifié ces accords-là, ils en informent l'Assemblée nationale et le Sénat. Et M. Bati dit qu'il est de la société civile nette, alors que sa position partisane du FCC, PPRD est visible. S'il vous plaît. Ça, c'est terrible. Nous sommes à la 14e, s'il vous plaît, nous sommes à la 14e prorogation de l'état de siège. L'Assemblée a autorisé, le Sénat aussi est en train d'autoriser ou l'a déjà fait. Ok. Alors, 14e prorogation, quel bilan? Et puis, les Ougandais sont sur le territoire congolais. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Les Rwandais, sous l'uniforme de la police, sont là. Les maris américains aussi sont là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En dehors, il y a des Kenyans. Et des Kenyans, toujours contre les groupes armés. Les Tanzaniens sont là. La MONUSCO est là. Groupe, comment on appelle? Brigade d'intervention. Même pays, dans un même coin. Flotte. Comment on appelle? Char. Mais les Congolais ne font que mourir, massacrer. Les pillages continuent. Dites-nous, Fumutoto, est-ce que les Congolais de l'Est sont d'accord avec cette... Je n'aime jamais que vous prononciez ces mots, les Congolais de l'Est. Et c'est là que j'identifie les larmes des crocodiles à Moupili, qui, pour une question qui touche au cœur de tous les Congolais, il a pleuré, il a fait appel aux Kivusiens, à la diaspora du Kivu, il a parlé en Swahili. Bien sûr, c'est une langue nationale. Pour, comme dire, nous autres Congolais, nous sommes contents de la situation de nos frères. Non, Moupili, Carlos, regardez-moi dans les yeux.
Matata est un Congolais de l'Est. Sous sa primature, il y a eu des pénétrations à l'Est. Vous avez appelé, étrangère, j'allais dire, vous avez appelé à Julien Paluku. Sous Kabila, il était gouverneur, il y a eu des opérations conjointes. Il y a eu Amani 1, Amani 1, Amani 2. Il y a eu la présence des troupes étrangères. Vous ne lui avez pas demandé de démissionner. Est-ce que lui, il est politique et l'union sacrée par la procuration provinciale, tribale, linguistique, ou par conviction par rapport à sa vision d'État? C'est ça, votre esprit-là, de montrer que la question de l'Est ne peut être traitée que par l'Est. Alors que Mouzé, président de la République, était de l'Est, Joseph Kabila, président de la République, était de l'Est, ils ont laissé le pays de l'Est en lambeaux. Nous parlons du Congo, de tous les Congolais, de tous les coins et de tous les recoins. Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo est venu avec l'état de droit. Et l'état de droit implique le droit à la vie. Et les opérations conjointes ne sont pas opposées à l'état de siège. Et je crois que le professeur Tshilombo essaie de vous faire comprendre. Merci. Sauf que je termine là. La souveraineté est toujours aliénée par les accords et traités internationaux. Parce que la Constitution dispose, article 215, les traités et accords internationaux signés en bonne et due forme ont de leur ratification le dessus sur les lois de Carlos. C'est pour vous dire que ce que vous dites là, vous avez peur de voir le président Tshisekedi réussir là où l'AFDEL a échoué, là où le PPR a échoué. C'est ça votre peur. Carlos. Dieu donné est en train de nous faire voir que S'il vous plaît. Tshisekedi n'a de vrais conseillers que ceux qui ne sont pas Merci, avec lui. Mais vous aviez ces bons conseils au FCC, au PPR. Pourquoi vous Carlos, avez fait échouer le vous avez pays? la parole. Vous qui avez les C'est Carlos qui a la parole. Vous le faites sur la Je mentalité. crois- S'il vous plaît. Vous allez me laisser aussi les timings. Carlos, allez-y. Je Allez-y. commence. Fumutoto, je vous interdis de lire la Constitution et de l'interpréter en français. Et le jour où vous oserez de le faire en duel avec moi, je vais vous démolir scientifiquement. Allons Et je à demande l'essentiel. une émission en duel. allons à et l'essentiel. venez avec cette Allons à Constitution et l'essentiel. d'oser de lire et Allons interpréter à selon vos l'essentiel. services L'émission est à l'ambo s'il qu'on vous vous a plaît. enseigné à l'Inikin. C'est faux ce que vous dites. Je reprends. S'il vous plaît. Je vais d'abord effacer et aujourd'hui retenir ça. Parce que j'apprends France, Allez-y, Allemagne. allez-y. Je commence, je suis Allez-y. pédagogue de la nation. France et Allemagne. Professeur Fumutoto, retenez ceci. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des Français collabos des nazis, de Hitler, le maréchal Pétain et d'autres Français. Ils étaient fusillés. Donc, si vous faites référence à l'exemple de la France et l'Allemagne, vous deux là, après avoir reprendre la souveraineté nationale, votre place. Ça, c'est ce qu'on dit. Bon, Vous avez contredit quel texte? Nous, on a il y a eu un conflit. Non, je commence Ça n'a pas avec empêché la coalition. Laissez-moi faire des Nous ne nous la s'il vous contredit pas. plaît, s'il vous plaît. Mais il ne nous a pas S'il vous raconté. plaît, c'est son timing. Tu me présentes C'est son timing. comme Fais-nous Kadogo. l'antithèse. Attends, je te réponds. Tu me présentes comme Kadogo de la FDL. Débat d'idées. Oui, débat d'idées, oui, je suis là. L'antithèse. Je ne suis pas Kadogo de la FDL. Je suis ton libérateur. Retiens ça. Je n'ai jamais Toute ta été libéré, vie. moi, jusqu'à S'il vous présent. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Deuxième chose. On peut aller aux Je suis idées. vainqueur d'agression rwando-ougandaise. Hein? L'armée ougandaise que tu parles là, moi j'ai combattu, je connais cette armée-là, ces armées-là. Parlons comme de la République et armée des idées alliée, et surtout comme des sujets. armée ennemie. Évitez-le Non, moi, deuxième évitez-le chose. moi, évitez-le moi, Parce qu'il m'a cité. évitez-le moi. Professeur Tshilombo, aujourd'hui je vais passer une nuit d'insomnie. Vous avez déçu vraiment toute la communauté nationale. Démontrez. Il y a eu un Voilà, je vous protocole, réponds. mémorandum d'entente, il n'y a pas eu un accord. Un traité Selon, non plus. voilà, oui. Contredisez. J'ai appris le droit international et public dans son université et je l'ai appris On y va. à l'étranger par de meilleurs professeurs du monde. On y va. Pas on y du va. Congo. Pardon. C'est Contredisez-nous que avec les arguments Mon scientifiques. droit international public est de la dernière génération. Ça ne veut rien Et ce n'est pas encore enseigné à l'unité. Démontrez. C'est faux. Monsieur le professeur, vous êtes en vous celui qui a corrigé l'article 2 de la Convention de Vienne, qui définit le traité comme un accord international conclu par écrit et régi par le droit, conclu par écrit entre les États et régi par le droit international.
moi j'ai corrigé, ce n'est pas seulement par les États, mais conclu répondez à entre quelle le question? sujet du droit international. Il n'est pas dans les Donc, débats. ce n'est pas tout traité qu'on peut écrire en mentionnant traité et ça devient traité. Non. Lorsqu'il y a un accord international qui est conclu entre le sujet du droit international et qui est soumis et régi par le droit international, nous sommes en face d'un traité. Et le traité peut avoir plusieurs appellations. Ce qui a été signé. Ça peut être appelé, vous savez, la À charte... Kigali, il s'agit d'un traité J'arrive. ou bien d'un mémorandum. J'arrive, je d'entente. vous dis, je suis juriste sérieux et à cette matière. La charte africaine, on peut appeler protocole additionnel. Tout ça sont des traités. Mais on n'appelle pas ça traité. Mais il y a des traités qu'on appelle des soft law et des hard law. Mais c'est toujours des traités. Ça, c'est première précision du droit international. Deuxième chose, monsieur le professeur, je vous renvoie même aux États-Unis, où il y a la police fédérale et la police fédérée. La police fédérée, c'est la police qui n'a qu'une compétence territoriale dans un État fédéré. Elle n'a même pas le droit de traverser un autre État. Mais comment ici, dans notre pays, vous avez la police rwandaise qui a une mission constitutionnelle. Nous avons notre police qui est sous le ministère des Affaires intérieures, pas étrangères. Même s'il faut comprendre la Constitution comme Fumutoto en français. Deuxième chose, je vous renvoie en droit administratif. Nous avons deux sortes de la police. Il y a la police administrative, c'est comme le président c'est comme le gouverneur, les autorités publiques sont des polices administratives. Parce que leur mission, c'est la prévention. Non, attends. C'est très grave. Et il y a la police judiciaire. Dans le cas ici, nous parlons de la police judiciaire qui a la mission de répression. C'est-à-dire quoi? Lorsque la police qui a une mission de maintenir l'ordre public vous attrape en train de violer ou bien de troubler l'ordre public, cette police ne va pas seulement vous arrêter, mais cette police a des OPJ pour vous attendre et après vous déférer acquis des droits. Et maintenant, pose-moi la question. Mon jeune frère Bati de Lucha vous a posé la question. Si une fois la police rwandaise attraper maintenant un Congolais au Goma, il y aura un policier OPJ rwandais qui va attendre les Goma s'adresser sur PV et il va le déférer chez le procureur, parce que son procureur, c'est le procureur de Gisenyi ou de Kigali. Ça, c'est vraiment... Vous dites, nous sommes en face d'un mémorandum d'attente, tout ça. Je relance le débat. Vous avez suivi. Cette police est venue faire quoi ici? La police rwandaise. Deuxième chose, mais c'est ça la deuxième chose. Deuxième chose, c'est quoi? Le professeur parle de mémorandum d'attente. Mais, monsieur le professeur, dans la vie internationale, nous sommes régis soit en droit international public, qui est le droit de souveraineté, Justin, ou les droits communautaires. Attends, je ne sais pas là. Communautaire. Si nous étions avec les Rwandais dans un droit communautaire, on pouvait avoir une police, par exemple, des CIRGL. Cette police-là pouvait correspondre c'est Justin qui a la parole par un droit communautaire. Justin, prenez la parole. Ce qui n'est pas le cas. Messieurs les savants, Justin. Et ce qui est grave, c'est que vous êtes là, vous n'avez même pas lu ce mémorandum. Moupili. Je me Parce sens que mal à c'est l'aise. occulte. Moupili. Je me sens mal à l'aise et vexé quand il y a des agitations, alors qu'il y a une question nationale qui doit être traitée Évidemment. avec sérénité, avec attachement. Je me sens mal à l'aise. Qu'est-ce qui nous reste encore, monsieur Fabien? Si déjà on peut attendre les Thomson de Namibie pour manger, s'il faut attendre la police de Rwanda pour... Je suis en train de faire... dans la digression. Je m'excuse. Qu'est-ce qui reste? Ça, c'est l'important. Je m'excuse. Je suis en train de faire l'analyse globale de la République. Non. Nous sommes J'y vais. Qu'est-ce qui nous reste encore
s'il faut une police rwandaise pour nous mettre à l'aise? Qu'est-ce qui nous reste encore s'il faut manger le repas qui nous vient de l'étranger? Qu'est-ce qui nous reste encore s'il faut attendre des décisions d'autres États pour fonctionner? Qu'est-ce qui nous reste encore? Attends, s'il vous plaît. Je suis en train de me sentir mal à l'aise. Professeur d'université, c'est comme si nous sommes dans des théories. Est-ce que la population qui est à Goma est en train d'attendre la définition de la charte, la définition de traité, les termes que vous voulez? La population de Goma est en train de s'inquiéter de la présence d'une tenue étrangère, sans explication convaincante, sans participation de la population, informer la société civile pour préparer l'esprit élémentaire de la population sur la matière. Quand on dit que nous y a des questions sécuritaires, ça m'inquiète. On ne demande pas les tactiques qui seront utilisées, mais qu'on nous donne quand même les grandes lignes de ces accords, ou alors de ce que vous pouvez appeler même mémorandum. Les termes que vous allez vouloir. Mais que viennent faire ces policiers? Pour combien de temps? Ils vont rentrer dans quelle période? Le chef de l'État, je l'ai suivi dans son discours. Qui va payer la facture? J'ai suivi le chef de l'État dans son discours. Il a dit, il n'y a pas de paix sans justice aussi. Comment on va faire la paix? C'est l'une de ses phrases. Dans son discours, il dit, cette paix doit partir aussi avec des aspects judiciaires. Aujourd'hui, j'ai pensé être devant des juridictions avec les Rwandais pour mesurer le genre de été violé, pour évaluer des pertes que nous avons connues. Nous avons multiples secteurs dans lesquels nous pouvons coopérer. Il y a des tomates, s'il vous plaît. Répartissez le temps en fonction de l'équilibre. Sinon, quand vous voulez ramener la parole et je n'ai que moins de 3 minutes, ça crée un déséquilibre. Vous êtes à 3. Je vole. Non, je ne suis pas à 3. C'est ce que je voulais même souligner. Je voulais revenir. Nous sommes du côté du La thèse, vous êtes à 3. La parole est à nous, s'il vous plaît. du Rwanda. Je voulais revenir au doyen Fumutoto qui est entré. Tout le monde qui ne réfléchit pas dans son angle devient du FCC. C'est quand même une faiblesse de conclusion. Comment pouvez-vous réfléchir, m'associer à vous? Alors ça, c'est dommage. Vous devenez donc aussi de l'IDPS. L'unique personne qui a l'identité du parti de c'est le professeur Tchilumba. Et il n'a pas refusé. Il peut soutenir sa thèse. Moi, je soutiens la thèse de la population. Récemment, nous avons perdu un frère de la lucha, Edison, que nous sommes en train d'enterrer à cette terre, dans cette même barbarie. Entre-temps, l'argent a été déboursé pour soutenir cet état de siège. Entre-temps, nous avons donné tout ce que nous avons donné au Rwanda. Entre-temps, aujourd'hui, je suppose même que c'est dans le trésor public que cet argent va sortir pour aider ces patrouilles. Qu'est-ce qui manque à la police congolaise? C'est la logistique, c'est l'encadrement, c'est la formation, c'est la sériosité des institutions. Mais le débat n'est pas dans l'Assemblée. Quand Fumutoto me dit que non, est-ce que je suis député pour être informé? Mais nous suivons toutes les plénières. J'accède là, c'est le palais du peuple. Je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu cette question inscrite à l'ordre du jour. Est-ce que c'est entre Mbosso que ça se gère la nuit? Est-ce que c'est une coopération entre le bureau de l'Assemblée et Tshisekedi à Goma la nuit qu'on sort? C'est une question nationale, monsieur Fumutoto. Elle doit être placée à la portée du public. Même l'enfant qui est à Kasumbalé, ça doit comprendre à cette heure pourquoi les Rwandais sont là. Celui qui est à Goma, qui n'a pas été préparé. Laissez-moi vous dire une autre chose. Même le changement de tenue, peut-être vous prétendez maîtriser les contours de la conscience qu'on sort, doit être communiqué à la population. Parce que quand quelqu'un se réveille avec une tenue qu'il ne maîtrise pas, il peut créer de l'alerte. Maintenant, quel mécanisme l'État congolais a développé pour préparer la population, pour faire associer cette population à la démarche? Je pense que le chef de l'État est pressé au résultat. C'est ça ce que je voulais placer. Le chef de l'État est en train de courir avec le résultat. Il risque, ça s'appelle le feu des bougies. Vous allumez une bougie, mais dans peu d'état, elle s'éteint. Mais il y a le feu qui est à l'intérieur qui peut faire des années. Et ça, c'est la politique régionale. Les gens comme Museveni et Kagame maîtrisent bien. Le chef de l'État, j'ai pitié quelque part pour lui avec les quelques 2 ans, 3 ans. Peut-être qu'il est en train de suivre des conseils de grands professeurs qui ont la vitesse de satisfaire la population de l'Est, alors qu'il est en train de laisser encore d'autres milices qui vont... Moi, j'ai peur que la police qui est entrée, s'ils sont entrés au nombre de 100, qu'ils reviennent au nombre de 100. J'ai peur. Je connais, s'il vous plaît, vous êtes en train de parler avec les gens qui sont nés dans la région. Peut-être le prof Chilomba, il peut y partir pour donner cours. Peut-être Fumutoto est en train de voir que sinon, on allait amener même cette police pour les Koulou. Parce que la criminalité qui est à Kinshasa... Non, s'il vous plaît, je vais faire une analyse. Ne faut pas aller dans ces refuges. Je conclue en disant ceci. Nous avons la douleur fraîche. Messieurs, camarades, compatriotes. Vous êtes aussi dedans. Contrairement, oui, cette douleur... Non, j'y vais en conclusion. J'ai une conclusion. J'ai une conclusion dans une seconde. J'ai une phrase dans une seconde. Professeur, je pense que... le professeur conclut. Bon, le temps n'est pas si... L'émission était une émission très respectée. Alors, mais c'est très grave. Si tu évolues comme ça, je crois que tu vas lasser tes clients. Ça va être très difficile. Vous pouvez conclure, c'est son droit Vous aussi. savez, lorsqu'on vient devant le public, moi je ne viens pas ici dire ce que je suis. Vous m'appelez déjà professeur, c'est que j'ai soutenu une thèse de doctorat. Et moi, comme étudiant, j'ai amené le prix international, champion du monde de droit international public ici au Congo, après avoir battu l'ILB et McGill du Canada. Étudiant, c'est-à-dire que je n'ai pas trop de débats sur certaines questions, je ne viens pas ici. La prétention de mieux savoir. Fais-le parler.
Entendons-nous bien. Ceux qui veulent l'information sur le mémorandum qui a été signé à Kigali, pourquoi vous les cherchez? Parce que après l'avoir signé, les deux patrons des deux polices ont communiqué, ont dit le contenu de ce mémorandum. Notre chef de la police a dit que nous sommes venus ici signer un mémorandum d'entente d'une future coopération en vue de juguler la criminalité transfrontalière. Ça signifie quoi en français, Carlos? Ça signifie que les criminels qui peuvent partir du Congo et tenter de se réfugier au Rwanda, il ne faut pas que la police rwandaise les laisse tranquilles et doit collaborer avec la police congolaise. C'est ce que ça signifie. La criminalité transfrontalière. Qu'est-ce qu'on va faire de ces criminels de Kundabatware, Moutebouzi, qui la encore criminalité Makenga transfrontalière, et tous ceux qui ont tué au Congo, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est prévu? Il ne faut pas droguer notre jeunesse. Non, ce n'est pas de la drogue. Ce genre de choses. Oui. Ce n'est pas bon. En Grèce, on pouvait pendre les gens pour des informations aussi erronées. Et à la prochaine, lorsque tu soumettras des questions au débat ici, il faut soumettre des questions mûres sur lesquelles les gens ont des connaissances précises. Pas appeler les gens qui divaguent devant une grande population qui nous suit en ce moment et qui désoriente inutilement la population. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on parle de la criminalité transfrontalière, on peut voir des pratiques comme de blanchiment des capitaux, on peut voir des pratiques comme l'exportation illicite des minéraux. On s'en plaît, ça c'est le principe. Mais pourquoi la police est là, professeur? Il n'y a pas de police rwandaise venue sécuriser les Congolais au Congo. Le mémorandum qui a été signé n'est pas un accord obligatoire. Et je t'informe pour toi et pour toujours qu'il n'y a pas eu traité. La police ne signe pas de traité avec les États étrangers. Elle signe des accords de coopération qui peuvent être des accords techniques dans son domaine et là où elle en est habilitée par le gouvernement. Elle signe des accords de coopération qui peuvent être des accords de coopération d'entraide judiciaire. Elle signe des accords qui peuvent être des échanges d'informations et de renseignements. Ça signifie que si la police congolaise recherche un criminel ici et que la police rwandaise peut avoir des informations sur lui parce qu'il s'est évadé vers le Rwanda, elle les communique en temps réel. Ce n'est pas bon de venir devant nos jeunes qui apprennent de s'autoproclamer spécialistes d'une matière que tu n'as jamais étudiée dans ta vie et de placer confiance en des enfants d'autrui. Maintenant, aujourd'hui, ils peuvent sortir d'ici pour dire nous avons suivi un spécialiste. Lorsqu'on parle de litiges ici, les litiges qui nous engagent au Rwanda, c'est quel litige ou à l'Ouganda? Vous dites que je n'ai pas suivi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons dans cette dernière nous avons eu une bataille judiciaire avec l'Ouganda, tout comme avec le Rwanda, devant la Cour internationale de justice. C'est une modalité pacifique de règlement des conflits. Ça signifie que lorsque deux États en arrivent là-bas, c'est qu'ils ont choisi de renoncer au bras de fer, de renoncer à la violence. Ils sont allés vers le juge pour Merci. Ça ne signifie pas qu'ils sont allés pour rendre endémiques les crises qui les opposent. Mais toutes ces choses sont un héritage pour nous. Nous sommes venus trouver toutes ces choses. Jean-Claude, lorsque tu me compares, moi, tu dis la France a eu des collabos. C'est malheureux et je trouve même que c'est dangereux de continuer de mener la politique de pitié, la politique de pardon. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ne devraient plus parler politique pour avoir vendu ce pays comme l'AFDEL l'a fait. Merci. Parce que si nous devons continuer de vous écouter après tout cela, je crois que nous sommes malheureux. Oui, en conclusion. Merci Jean-Claude. Oui. Non, merci. Merci Jean-Claude. Merci. J'ai besoin d'une précision. Professeur Chilumbaï, il n'y a aucun policier rwandais sur le sol congolais. Mais vous l'obtenez de qui? Vous avez suivi les deux chefs de la police. Le Rwandais a dit que nous avons signé un mémorandum d'entente pour une future coopération en vue de la coopération
contre la criminalité transfrontalière. On n'a pas dit contre la criminalité au Congo. La criminalité transfrontalière. C'est-à-dire celle qui se chevauche dans les frontières. Moussa Galoussa, merci. Chilumbaï, merci. Foumoutoko, merci. Moupili, merci. Vous ne pouvez pas les investir dans une Bati, Justin, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt.